Si le sujet est populaire, l'impact de la spiritualité sur le vécu du patient est pourtant peu abordé lors de la thérapie. Or, la dimension spirituelle peut avoir des impacts importants sur l'alliance thérapeutique et par conséquent sur le bon déroulement du suivi. Comment intégrer la dimension spirituelle dans le soin tout en respectant les croyances de chacun? Cette formation a pour but de donner des pistes de réflexion afin de tenir compte de l'importance des expériences spirituelles chez les patients. Des outils pratiques seront présentés afin d'aborder au mieux cette thématique dans le domaine clinique. Enfin, une troisième partie présentera un regard socio-anthropologique sur le contexte d'émergence de ces nouvelles spiritualités. Deux intervenantes sont aux commandes de ce séminaire de 3 heures divisé en séquences de 1 heure. Coraline Latif-Dolci est psychologue spécialisée en psychothérapie cognitivo-comportementale. Elle nous présente quelques définitions et concepts liés à la spiritualité, l'importance d'une approche transculturelle et les raisons d'aborder ce sujet en thérapie. Je pense qu'il est important de définir le terme de spiritualité ou en tout cas de voir qu'est-ce qu'on met derrière parce que c'est un terme qui est assez vite utilisé, qui peut être autant connoté positivement que négativement. Donc il y a beaucoup de signification derrière le terme de spiritualité et du coup ça peut faire peur comme ça peut amener un peu une touche d'exotisme et ces deux réactions sont assez dangereuses dans les soins. Il vaut mieux être au clair sur le terme de spiritualité, qu'est-ce qu'il peut évoquer chez autrui pour éviter des écueils qui seraient d'être dans le trop de spiritualité ou dans le pas assez, si on peut dire les choses simplement. Elle enchaîne avec la deuxième partie, clinique, où elle présente quelques outils permettant d'évaluer l'impact de la spiritualité chez le patient, des modèles explicatifs de la maladie, ainsi que des vignettes cliniques. Peut-être des fois, si on n'arrive pas à comprendre la spiritualité de l'autre, on peut s'en sentir moins proche et on va plutôt s'axer sur les différences. Et quelque part, si on s'axe uniquement sur les différences, on oublie ce qui est fondamental, que l'autre est un être humain qui a besoin de mettre du sens sur son existence et qui a des besoins en lien avec des valeurs et qu'il a lui aussi ses priorités. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. C'est quelque chose d'universel au final. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir accueillir cet être-là, indépendamment des différences de contenu de sa spiritualité, si on peut dire ça comme ça. Manélie Faraman est docteure en sciences sociales des religions et présidente du Centre intercantonal d'information sur les croyances situé à Genève. Elle nous présente le contexte historique et sociologique de l'émergence des spiritualités contemporaines, l'engouement autour de celles-ci avec notamment la naissance du vaste mouvement New Age. Dans la littérature scientifique, on a deux grandes acceptions de cette phénomène du New Age. La toute première, au sens strict, désigne un mouvement historique californien qui est caractérisé par l'attente d'une nouvelle ère, appelée l'ère du Verseau. Et donc, est né le New Age dans les années 1960, au moment de la fondation de la communauté de Findhorn, une communauté éco-spirituelle et de développement personnel qui est devenue un village écologique en Écosse, et avec la fondation aussi du centre des Allen en Californie, qui était véritablement une communauté pionnière du New Age, et qui était composée de milliers de ce qu'on appelle des seekers, c'est-à-dire des chercheurs et des chercheuses de sens. Et en fait, ces communautés pionnières du New Age s'inscrivent en continuité avec les mouvements de la contre-culture et les mouvements sociaux, écologiques, féministes de l'époque. Cette formation est enregistrée et disponible en permanence. Elle donne droit à 3 crédits de formation continue par les labels que vous voyez apparaître ici. Alors, rendez-vous sur la plateforme Psybay pour participer à cette formation.